Le pare-feu de Zone Alarm Security Pro. Donc rapide tutoriel, on va faire une vidéo rapide sur le pare-feu pour vous montrer comment faire et quoi faire et comment donc intervenir. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. On ouvre ici l'interface pour aller sur le pare-feu. On clique ici sur afficher les détails. Voilà. Ici donc on a le pare-feu avancé et là. Alors je vais m'en maintenir aux applications. Quand vous installez le logiciel, voilà, vous installez le logiciel ici. Par défaut, la règle c'est il va vous demander est-ce que vous voulez autoriser ou pas le logiciel qui va se manifester ici dans la fenêtre en bas à droite. Vous allez avoir une fenêtre de notification qui va vous dire est-ce que vous voulez autoriser le programme à se connecter ou pas. Voilà, par défaut c'est comme ça, donc là-dessus vous êtes tranquille. Par contre, ce que je vous suggère, c'est de venir, donc une fois que vous l'avez installé, vous avez redémarré votre PC, éventuellement, vous pouvez attendre dans la journée, éventuellement, voilà, ou vous pouvez venir tout de suite après et regarder ici quelles sont les règles qui ont été appliquées pour les programmes. Alors, notamment, si je vous dis ça, c'est notamment pour les programmes qui sont déjà dans Windows, c'est-à-dire le lecteur Windows Media Player. Alors, il me semble bien, là, je suis presque sûr à 100%, qu'il est configuré pour que celui-ci se connecte. Voilà. Donc, éventuellement, si vous voulez pas qu'il se connecte, vous cherchez ici. Voilà. Windows Media Player. Donc, tout est classé par ordre alphabétique. Voilà. Alors, c'est croissant et décroissant. Quand vous cliquez ici, c'est décroissant. Quand vous cliquez ici, c'est croissant. Voilà. Ça commence toujours par les points, etc. Voilà. Là, ne croyez pas que ça commence par le N. Il y a un point juste avant. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, oui, il y a un point. Donc, ça va commencer par tout ce qui est point, virgule. Et ensuite, voilà, ça va commencer après par les chiffres et après les lettres. Voilà. A, B, C, D. Voilà. Donc, vous cherchez Windows Media Player. Donc, dans les W. Voilà. Vous cherchez ici. Il doit y avoir Windows Media Player quelque part. Donc, vous le regardez. Voilà. Il y en a un déjà ici. Voilà. Et vous en avez un autre ici que moi, j'ai ajouté. Voilà. Alors, par défaut, normalement, là et là, il est ici sur autorisé. Voilà. Ou demander. Je ne sais plus. Mais il me semble bien que c'est sur vert. Voilà. Comme ça. Donc, éventuellement, vous pouvez régler ici Windows Media Player si vous voulez que ça se connecte pas, et voilà, et éventuellement d'autres petits programmes que Windows a déjà quand vous l'installez. Bon, ça dépend de votre version de Windows. Moi, c'est Windows 7. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que éventuellement Windows Media Player qui va chercher à se connecter parce que je n'ai pas activé tous les gadgets. Voilà, peut-être que si vous avez activé tous les gadgets, vous allez devoir ici jeter un coup d'œil. Donc, grosso modo, vous jetez un coup d'œil, vous l'installez, le pare-feu, voilà. Et dans la journée, vous venez jeter un coup d'œil. Ensuite, comme je vous ai expliqué, le pare-feu va se manifester ici. Chaque fois qu'un logiciel va vouloir se connecter, ne vous inquiétez pas, il va vous demander. Il n'y a pas de logiciel qui va se connecter sans vous demander. Voilà, ça va se vous demander, vous prenez la décision. Voilà, une fois qu'elle est prise, normalement, elle est configurée pour tout le temps. Voilà, vous n'aurez pas à réintervenir. Ensuite, pour ajouter vos applications, c'est pas dur, vous regardez donc la vidéo que je vous ai fait voir, vous cliquez ici sur ajouter, voilà, vous passez par l'explorateur, vous lui faites voir le chemin, vous ajoutez et vous modifiez. Donc là, regardez l'autre vidéo que j'ai faite, voilà. Alors ne tenez pas trop compte de mes propos, voilà, parce que bon, il est vrai qu'en matière de pare-feu, j'ai vu mieux, c'est pour ça que bon, mais en fin de compte, quand vous avez pris la main dessus, quand vous êtes un petit peu habitué, hein, ça va. Bon, ça va assez vite, hein, je dirais, hein. Après, ça dépend de votre niveau. Quand vous êtes habitué, franchement, il marche très bien le pare-feu. Voilà. Et voilà. Bon, la fenêtre, on peut pas l'agrandir plus que ça. C'est dommage. Ici, on est obligé de jouer. Voilà. Bon. Voilà. C'est le seul problème que je reproche éventuellement. Voilà. Mais en fin de compte, il marche très bien. Voilà. Il marche. Il n'y a pas de souci. Donc, ne tenez pas trop compte de mes propos. Ensuite, tout ce que vous sélectionnez. Alors, pour savoir exactement ce que c'est, quand vous l'avez sélectionné, par exemple ici, il y a le descriptif ici en bas, détail, ici, tout simplement. Donc ça, j'ai oublié de vous le signaler sur l'autre vidéo que j'ai fait. Voilà, pareil pour n'importe quoi. Dès que vous le sélectionnez, vous avez ici le chemin est complet et ce que c'est exactement. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme je vous l'ai dit,
vous pouvez ajouter, supprimer, options, vous pouvez changer, modifier, tout ce que vous voulez. Et là, il faudra regarder l'autre vidéo. Voilà. Une fois que vous avez fini, c'est bon, on clique sur OK. Voilà, il n'y a pas besoin de faire appliquer machin, OK tout simplement. Et là, ça a été pris en compte. Donc là, je vous ai fait voir rapidement le pare-feu, comment l'utiliser. Voilà. Et honnêtement, je vous dis, il marche très bien. Voilà, j'ai vu pire. J'ai vu des bugs, mais celui-ci, pour l'instant, je n'ai pas vu de bug. Voilà, peut-être à cause d'un logiciel qui ne veut pas se mettre, que je lui ai demandé, voilà, Rexecker, il ne veut pas se mettre, mais voilà, mis à part ça, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà.